Cher Scorsese, je vais me permettre de te tutoyer parce que tu ne verras jamais cette vidéo, donc autant que je me permette de prendre cette liberté. Je vais revenir sur les mots que tu as prononcés lors de ton interview pour le magazine Empire. Tu étais en promo pour la sortie de ton nouveau film, The Irishman, et lorsqu'on t'a demandé ton avis sur les films de super-héros comme Marvel, tu as répondu « Je ne les regarde pas, j'ai essayé, vous savez ». Honnêtement, la chose dont il se rapproche le plus, aussi bien fait soit-il, avec des acteurs faisant le meilleur au vu des circonstances, ce sont des parcs d'attractions. Ce n'est pas du cinéma dans lequel des êtres humains tentent de transmettre des émotions, des expériences psychologiques à d'autres êtres humains. Et je commencerai par dire « ouch », même si tu as le droit de ne pas aimer ces films. Je ne suis pas réalisateur de films Marvel ou DC Comics, je n'ai même jamais travaillé sur un projet d'une telle envergure. Mais forcément, étant un grand fan de ces films et de ce genre en règle générale, qu'ils soient sur un format papier, en dessin animé ou au grand écran, je me suis senti concerné et interpellé par ton intervention. Et depuis quelques jours, après avoir eu plusieurs conversations sur le sujet, il devenait pour moi de plus en plus urgent de prendre ma caméra et de dire ces quelques mots à toi, Marty, et toutes les personnes qui seraient d'accord avec ton point de vue. Pour commencer, jamais je ne me permettrai de remettre en question le talent et l'héritage que tu portes en toi, ce que tu as fait pour cette industrie et les films extraordinaires que l'on te doit. J'aurais tellement aimé avoir cette conversation avec toi, face à face, et te demander pourquoi tu portes un regard si cynique, réducteur et violent sur des films de super-héros. Attention, je dois reconnaître également que certains films de super-héros sont parfois loin d'être sensationnels. Mais dire que ce n'est pas du cinéma est un jugement qui ne te revient pas de porter. Si tes films resteront gravés dans le temps comme des chefs-d'œuvre, tu n'es ni le créateur du cinéma, ni le juge suprême de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Néanmoins, tu nous permets une véritable réflexion sur la question initiale que l'on ne se pose plus, mais qu'est-ce que le cinéma ? Certains pourraient répondre naïvement que c'est le 7e art. Mais là encore, on se demande, qu'est-ce donc que le 7e art ? Selon Ricciotto Canudo, un célèbre critique franco-italien à qui nous devons l'appellation en 1908, il s'agirait d'un mélange de matériel et d'esthétisme, un art qui réunit plusieurs éléments artistiques, tels que le langage, l'image, le mouvement, le son, etc. Si on se réfère à cette définition du cinéma, on pourrait dire que les films de super-héros respectent totalement les critères. Mais tes critères à toi vont plus loin. Tu dis que les films de super-héros ne transmettent aucune émotion ou expérience psychologique. Explique-moi donc pourquoi on a vu des gens pleurer à la fin de Endgame. Pourquoi chaque personne dans ces salles sombres a retenu son souffle quand Iron Man s'est fait poignarder par Thanos ? Je crois qu'on peut parler d'émotion dans ces deux cas. Comment expliques-tu les personnes qui se sont levées pour hurler et applaudir alors que Captain soulève le marteau de Thor ? La scène où tous les Vengeurs se retrouvent face à l'armée de Thanos pour la bataille finale ? L'arrivée grandiose de Thor, Groot et Rocket pour la bataille du Wakanda ? Et je ne parle que de 2 films du MCU là. Il y en a pourtant plus d'une vingtaine, et chaque film de cet univers est gorgé de moments tels que ceux que je viens de te citer. Du coup, j'imagine que je t'ai un peu spoilé, mais je pense que tu m'en voudras pas. Je comprends aussi que tu ne vois pas les réflexions psychologiques que peuvent apporter les films de super-héros, mais tu réfléchis trop vite, pour citer Falcon dans Batman Begins. Peux-tu véritablement négliger le regard sur la société qu'apporte un film comme Watchmen, un film quasi politique avec de réelles questions sociales sur la vie d'un super-héros, et cette vision ultra réaliste des choix qu'ils sont amenés à faire ? Des réflexions extraordinaires qu'offre un film comme Black Panther sur la communauté afro et les traumatismes engendrés par la colonisation qui ont transformé le jeune Killmonger. Peux-tu consciemment laisser de côté l'interrogation de Thanos sur l'écologie ? N'as-tu pas vu l'importance des films comme Wonder Woman ou Captain Marvel pour les femmes ? Non, tu ne les as pas vus. T'as vu des explosions, des images de synthèse, et tu as porté un jugement peut-être trop rapide. Ce qui est dommage pour un homme aussi intelligent et talentueux que toi. Certains diront que les films de super-héros ne sont plus des films, parce qu'ils sont très fournis en 3D. Que les plans d'un film de Scorsese sont plus authentiques, parce qu'ils sont faits à la caméra. Je verrais plutôt l'utilisation de ces technologies comme un outil supplémentaire, qui nous permet d'aller plus loin, de créer sans limite, et d'ouvrir notre champ de possibilités. Ne sois pas contre le progrès, Marty. Ne sois pas comme les hommes de ta jeunesse qui voulaient t'empêcher de faire, en 1988, La dernière tentation du Christ. Ce film où tu as choisi de montrer ta foi à ta manière. Un film que certains ont qualifié de blasphème et qui pourtant aujourd'hui est un chef-d'œuvre de plusieurs générations. Ne sois pas comme ces gens qui ont voulu tuer ta créativité. Ne sois pas comme Fox, dans les années 70, qui refusait de donner le budget nécessaire à un certain George Lucas. Ces personnes qui lui assuraient que son film sur une histoire de chevalier intergalactique ne fonctionnerait jamais. Parce que dire que les films de super-héros ou films Marvel, ce n'est pas du cinéma, c'est cracher au visage de centaines, voire de milliers de personnes qui travaillent tous les jours pour offrir un spectacle grandiose à des millions de gens à travers le monde. Un spectacle haut en couleurs, rempli d'émotions, avec de superbes acteurs, de magnifiques images, des musiques qui traverseront les générations. Et si ce n'est pas du cinéma, ça, je ne sais pas ce que c'est.
Les gens, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis pas du tout un anti-Scorsese, au contraire, il y a énormément de films qu'il a fait que j'ai adoré et que je considère comme des chefs-d'œuvre, mais voilà, j'avais besoin de m'exprimer et c'est chose faite, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais aussi que je vous avais promis des places pour le film de Joker, parce que du coup elles sont là, donc il y en a bien 5 qui sont donc disponibles donc pour une personne et qui sont valables dans toutes les salles de France. Donc les amis, c'est pour tous les jours de la semaine, ça me fait plaisir de vous les envoyer, ça me fait plaisir également de pouvoir vous faire gagner ça. Merci beaucoup à Warner Bros de nous filer ça, donc c'est Warner Bros Picture France, donc merci beaucoup. Alors les 5 noms sont totalement choisis au hasard, d'accord, c'était dans les commentaires, vous avez vu le petit jeu concours, c'était très simple. Donc alors je vous donne les 5 noms, alors c'est très simple, nous avons donc Antonin Casals, Floriane D, Lorraine Blancpain, Hassen Benmamar et Chou, donc c'est CH espace OU. Donc voilà, ces 5 personnes, envoyez-moi s'il vous plaît un message sur Instagram ou sur ma page Facebook ou sur Twitter en message privé, voilà, en me disant que donc c'est bien vous avez gagné, pour que je puisse récupérer votre adresse postale et que je puisse vous envoyer ça directement, que vous puissiez l'avoir pour ce week-end, pour le week-end, pour pouvoir en profiter ce week-end ou cette semaine avec vos amis, voilà quoi. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Il y aura d'autres concours comme ça, donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, vous savez que ça fait boum boum dans mon cœur à chaque fois. Donc voilà, abonne-toi, mets un petit like sur cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Peace.